Amateur signifie quoi? Amateur signifie qu'il n'y a pas de service client et qu'il n'y a aucune responsabilité derrière les problèmes que tu vas rencontrer. Coupure d'eau, c'est jamais de la faute du propriétaire. Coupure d'électricité, c'est jamais de sa faute. Coupure d'internet, internet qui ne fonctionne pas, c'est pas de sa faute. Les chiens qui urinent, qui défèquent devant ta porte, c'est pas leur problème, c'est pas de leur faute. Le ménage qui n'est pas fait, la poussière qui s'accumule, la moisissure qui s'accumule, les cheveux de blonde que tu retrouves dans le lit alors que tu n'as même pas passé ta première nuit, c'est pas de leur faute. J'arrive, je fais systématiquement le ménage. J'arrive, je fais systématiquement la vaisselle. J'arrive, je fais systématiquement la lessive. Parce que sinon, c'est crise d'asthme automatique. Même quand ça a l'air propre, je sais que ça ne l'est pas. Il m'est arrivé de trouver des caleçons dans un lit. Oh. On y va. Salut, merci infiniment d'avoir choisi de passer ces quelques minutes avec moi, ici sur cette chaîne. Merci pour ta fidélité, pour ton soutien et pour tes commentaires. Dans la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'hébergement et plus particulièrement sur les Airbnb. Airbnb, un mode d'hébergement très populaire. Tu vas voir quand tu vas te mettre à voyager et à être comme moi nomade, diginomade, avoir cette vie sur la route, tu vas vite te rendre compte que les Airbnb sont un passage obligé quand il s'agit de trouver un hébergement. Il y a d'autres options. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je voudrais spécifiquement parler des contours du service de Airbnb, du contour des Airbnb, et ce que moi j'en retire en fait. Pour être clair, je suis obligé de passer par là, compte tenu de mon budget. J'ai un budget déterminé pour l'hébergement de 400 €. Et pour 400 €, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc il y a beaucoup de mauvaises choses, quelques bonnes choses, mais l'un dans l'autre, je n'ai pas vraiment le choix. Je n'ai pas le luxe d'avoir le choix. Donc si cette conversation t'intéresse, moi je t'invite à me retrouver de l'autre côté. Sinon, à bientôt. À l'origine, l'idée du Airbnb était d'offrir aux voyageurs la possibilité de s'héberger
et de vivre une expérience touristique comme un indigène. Donc il y a deux choses antinomiques, on est un touriste mais on vit comme un indigène, on vit à Londres comme un londonien ou à Paris comme un parisien. Mais dans la réalité, c'est qu'en fait Airbnb c'est juste des éléments du parc locatif local à un prix qui lui n'est pas local. Et donc c'est ce que j'ai expérimenté depuis que je suis sur la route et depuis même avant puisque j'ai commencé en 2020 à utiliser les services de Airbnb. Et donc je vais parler de moi, je vais parler de ce qui se passe quand on est un diginomade. Parce qu'en fait le diginomade, il est exclu de l'hébergement normal, des canaux normaux de l'hébergement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que par exemple à Paris, si tu veux t'héberger, tu dois présenter des fiches de salaire, tu dois présenter des déclarations de revenus, des quittances de téléphone probablement, il te faut un garant, il te faut un compte en banque. Moi, si je veux habiter aujourd'hui à Paris, c'est impossible. Je n'ai pas de fiche de salaire, je suis à mon compte, je n'ai pas de compte en banque en France, je n'ai pas de téléphone en France, donc c'est quasiment impossible. Et donc ça, c'est également vrai quand je suis en Colombie, c'est également vrai quand je suis au Brésil, c'est également vrai quand je suis en Hongrie ou n'importe où dans n'importe quel pays. Donc finalement, pour le diginomade, qu'est-ce qu'il reste? A priori, il ne reste que deux choses. Les hôtels, on en parlera plus tard, et Airbnb. C'est le sujet de cette conversation aujourd'hui. Les Airbnb sont gérés dans la grande majorité par des amateurs. Et ici, amateur, ce n'est pas un gros mot, c'est juste la réalité. Ce sont des gens qui font ça pour arrondir les fins de mois. Amateur signifie quoi? Amateur signifie qu'il n'y a pas de standard en fait, et que ce qui est dit sur le site n'engage que toi, hein, n'engage que ce que tu crois en fait. Et quand tu lis duplex, ne pense pas duplex. Quand tu lis chambre individuelle, loft, duplex, tout ça c'est synonyme en fait, c'est juste du marketing, hein, ce sont des mots. Et la réalité, en fait, c'est quand tu arrives dans quatre murs, et c'est souvent très très petit, mal aéré, mal éclairé, bruyant, sale, odorant. Donc c'est vraiment l'expérience que j'ai dans la grande majorité des cas, l'expérience que j'ai eue dans la grande majorité des cas. Donc tu ne sais jamais avec quoi tu t'engages, où tu t'engages, mais tu sais que tu vas payer et que tu ne seras pas remboursé. Ça, c'est une réalité. Donc, il m'est arrivé d'avoir des appartements. Alors, parce qu'au départ, le truc, c'est qu'on te dit tu vas vivre comme un étranger, tu vas vivre comme un local. Ce qui veut dire que le propriétaire va se désinvestir. Il ne va pas mettre de papier toilette, il ne va pas mettre de sac poubelle, il ne va pas mettre de café. Donc, tu vas arriver dans une pièce où en fait tu vas devoir investir dans cette pièce. Tu vas devoir acheter... il m'est arrivé d'acheter... qu'est-ce qu'il m'est arrivé d'acheter? Des briquets, parce qu'il n'y avait pas, on ne pouvait pas allumer le gaz. Il m'est arrivé d'acheter un seau d'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude, et il n'y avait pas de moyen de prendre de douche. Donc j'avais de l'eau chaude dans une bassine, je chauffais l'eau chaude, et je prenais une douche... avec de l'eau chaude, avec des bassines. Donc ce genre de choses. Pas de cuillère, pas d'assiette ou des verres fêlés. On va parler de ça, mais ce genre d'expérience, en fait. Amateur, ça signifie aussi qu'il n'y a pas de service. Tout simplement, il n'y a pas de service client. Quand tu as un problème et que tu veux appeler le propriétaire, il te répond s'il veut te répondre. Moi, j'ai encore des gens qui ne m'ont pas répondu. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message pour demander au propriétaire si je pouvais quitter les lieux plus tard, à une heure plus tardive. Pas de réponse. S'il y a un problème avec Internet,
pas de réponse. L'eau coupe, il ne te contacte pas, le propriétaire. C'est à toi de le contacter pour dire, écoute, voilà, ça fait 24 heures que j'ai pas d'eau. Amateur signifie également qu'il n'y a pas de service client. J'ai eu plusieurs fois l'expérience où Internet a coupé, l'électricité a coupé, l'eau a été coupée. Et c'est à chaque fois, moi, qui ai contacté le propriétaire pour lui dire, mais est-ce que c'est normal? Ah oui, c'est normal. Ou, ah oui, les gens font des travaux dans la rue, ils vont couper l'eau pendant 24 heures. Fais avec, hein. Fais avec. Hein. Ou bien, d'autres exemples où tu as les chiens qui font leurs besoins devant la porte, sur le palier, et ah oui, ok, oui, mais c'est normal, ils font ça tout le temps, quoi. Voilà, c'est normal. Donc, pas de service client et aussi pas d'estime pour la personne qui paye un loyer ou qui paye un service. Moi, j'arrive souvent dans des appartements, la première chose que je fais, c'est que je fais le ménage, je fais la lessive. Parce que sinon, chrysasme obligatoire. Les appartements sont poussiéreux, il y a des poils de chien ou de chat partout, il y a de la moisissure partout. Donc, j'arrive, je suis pas blond, mais j'ai trouvé des cheveux de blond dans plusieurs des Airbnb, j'ai trouvé des cheveux de blond, des cheveux longs comme ça, des poils, mais on trouve de tout, J'ai trouvé, quand je parle de propreté de ménage qui n'est pas fait, j'ai trouvé des caleçons, j'ai trouvé des choses incroyables. Donc je fais le ménage, j'arrive, je sais que je vais faire le ménage, je sais que je vais faire la lessive, je sais que je vais faire la vaisselle systématiquement quand j'arrive, parce que je sais que ce n'est pas fait selon mes standards. Donc voilà, ça c'est de l'amateurisme à mon sens. Depuis mars 2019, j'ai utilisé une vingtaine de fois les services de Airbnb. Et je dirais que seulement 2 fois, les appartements ont valu le prix que j'ai payé. Je pense particulièrement à un appartement à Pattaya qui était excellent. Rien à dire. Proposé par des professionnels. Et ça, c'est important. Quand l'appartement est proposé par des professionnels, on sait que le service sera à la hauteur du prix qu'on va payer. À Cali, il y avait un appartement pas mal, mais c'est à peu près tout. Tout le reste, des histoires d'horreur. Première histoire d'horreur, je vais dire que c'était aux Philippines. C'était à Manille, dans le quartier de Makati. L'appartement en lui-même, il n'y avait pas de problème. Sauf que il était dit dans l'annonce qu'il y avait une piscine et qu'on pouvait accéder à cette piscine. Mais en fait, non. Impossible d'accéder à la piscine. Donc ce genre d'histoire revient souvent. Il y a des services en fait auxquels tu n'as pas accès. On te dit qu'il y a une piscine, tu vois la piscine, alors, elle est super jolie la piscine. Non, pas d'accès à la piscine. Autre histoire à Kiev par exemple. Super location, en plein centre-ville, avec vue sur Maïdan, la place de la Révolution. Appartement correct, mais la cage d'escalier, odeur d'urine, matin, midi, soir, rat mort dans l'arrière-cour, poubelle éventrée, une infection. Ça, c'est aussi une constante. Je dirais que la constante de l'Ukraine, c'est pas de lumière dans les cages d'escalier. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu très très souvent dans les Airbnb. Les Airbnb sont passables, c'est l'Europe de l'Est, mais pas de lumière. Donc la nuit, tu rentres, tu tâtonnes et tu te casses. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois parce que les marches sont inégales. En fait, les marches des escaliers sont souvent inégales. Donc il y a des marches plus courtes, plus hautes que d'autres, et donc voilà. Ce qui doit arriver, arrive. Kiev, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc pas d'internet. Où j'avais une fois le propriétaire
n'avait pas de box chez lui, et donc il piquait l'internet des appartements voisins. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on te montre donc sur des photos, ah oui, voilà, telle est la vitesse du Wi-Fi dans cet appartement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as d'autres personnes qui utilisent le Wi-Fi, c'est comme si tu n'avais pas de Wi-Fi. Donc voilà, Kiev, c'est souvent ça, pas de lumière dans les escaliers, des odeurs un peu suspectes dans les cages d'escalier, le bruit et les odeurs. Un bel appartement que j'ai eu, c'était à Lublin en Pologne. Alors l'appartement était bien, le quartier était bien, sauf que la chambre était à peine plus grande que le lit. Il y avait juste la place pour se lever, tu ouvres la porte, tu fais un pas, tu es sur le lit. Un pas à gauche, tu es dans la salle de bain. Et donc voilà, souvent les surfaces, quand tu es là pour une nuit, ça va. Quand tu es là pour une nuit, ça va. Aujourd'hui, avec les appareils photo, avec les angles et les prises de vue, tu as les appartements tu as l'impression en fait c'est plus grand. Souvent les appartements sont très très petits et les surfaces sont jamais mentionnées. Donc tu vois des photos, tu vois un appartement, on te dit studio, tu connais pas la surface, on te dit loft, on te montre pas l'étage, on te dit duplex, voilà, ce genre de choses. Donc c'est très obscur comme monde. Donc Lublin, très propre, très moderne, mais super petit. Donc je reviens ensuite en Ukraine, Sofiïska. Alors lui, c'est l'horreur des horreurs. Horreur des horreurs. Donc le gars dont je parlais. Donc l'internet quasiment inexistant, pas de lumière. Et en fait, le gars aussi, ce qu'il fait, c'est que donc il te rembourse pas parce que j'avais un problème, je voulais annuler. Et en fait, on rembourse pas. Airbnb te rembourse jamais. Donc tu as un problème, tu payes. Tu es content, tu payes. Tu n'es pas content, tu payes quand même. Et donc, moi, ce que j'avais décidé de faire, c'était de quitter l'appartement. Mais, donc je lui ai dit, voilà, je quitte l'appartement, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend l'appartement. Et quand on fait l'état des lieux et que je quitte l'appartement, il était déjà dedans. Pour récupérer les clés, il était déjà dans l'appartement qu'il me louait. Donc c'est la mentalité un petit peu de ces amateurs. Je les appelle les amateurs, mais ce sont réellement des voleurs pour moi. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Des fenêtres cassées, de la vaisselle cassée. Dans les pays d'Amérique du Sud, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de choses cassées, ou des choses prêtes à être cassées. Au Brésil, je me suis assis à Rio, ouais, c'est un lit double, je m'assois, mais genre comme ça. Et voilà, je m'assois comme ça, et qu'est-ce que je fais? Patati patata, je casse, c'est pas patati patata, c'est patati patatra, oh, j'ai oublié. Je m'assois et je casse un pied du lit. Mais quasiment, je fais moins de 70 kilos, c'est un lit double, je m'assois, je casse le lit. Je tire sur les rideaux, je casse les rideaux. J'ouvre la fenêtre, je casse la poignée de fenêtre. Ça, c'est la pesanteur. Tu ne négocies pas avec la gravité. Ce qui doit arriver arrive, mais tu vas voir que ça va t'arriver plus fréquemment que le contraire. Donc, l'état des lieux, l'état des appartements est vraiment pas à la hauteur. Et tu payes un prix, mais quand tu considères l'état de ces appartements, tu te demandes pourquoi tu payes en fait, finalement. Tu te demandes pourquoi tu payes. Cayenne, oulala, Cayenne. Je ne sais pas comment commencer par Cayenne. À Cayenne, le marché immobilier est inexistant. Il n'y a pas d'appartement à Cayenne. Donc on va te louer des hamacs, on va te louer des vérandas pour le prix de l'appartement, pour le prix de la chambre. Internet super lent, lieu commun super dégueulasse, super sale, pas de papier toilette, pas de comment dire, pas d'espace privé finalement, parce que tu vas louer une chambre qui en fait que tu partages avec quelqu'un d'autre, pas d'air conditionné, pas de moustiquaire, quoique si, il y avait des moustiquaires, je ne veux pas dire de bêtises, il y avait des moustiquaires.
Internet super lent. Et le prix, c'était le prix d'Osaka, c'était quoi? Un mois pour une chambre, et j'ai vu pire, hein. Un mois pour une chambre à Cayenne, c'était 500 €. Pour une chambre, et quand je dis chambre, hein, pour une chambre où tu n'as qu'un placard, un lit, un petit bureau et un ventilateur, 500 €. 500 €. C'est le prix du marché à Cayenne. Et tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça que je me suis barré. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible quand tu n'as pas de revenus de vivre en Europe. Parce que Cayenne, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est l'Europe. Donc, ouais. Propreté relative, Wi-Fi inexistant, insectes, lézards dans ton appartement. Cayenne. Une des constantes dans les appartements d'Amérique du Sud, c'est le manque de luminosité. Alors, par exemple, dans cette pièce où je suis aujourd'hui à Medellín, cette pièce, elle doit faire 10 mètres carrés, il n'y a qu'une seule lampe. Et c'est une lampe très très peu puissante finalement. Et donc dès qu'il est 6 heures, il n'y a plus de lumière. Donc quand j'ai des cours à 2 heures du matin, il faut que je me débrouille pour avoir de la lumière, de la luminosité. Donc c'est pour ça que j'ai ce genre d'appareil, parce que sinon il n'y a pas de lumière en fait. Il y a très très peu de lumière. Ma pire expérience avec Airbnb a été à Barranquilla. Barranquilla est une ville du nord de la Colombie. Elle se trouve sur la côte antillaise de la Colombie. Et donc je loue cet appartement au rez-de-chaussée avec la famille qui vit au-dessus. Et clairement, je sens que les gens, ils se foutent de ma gueule. Donc, il y a une grille, mais malgré la grille, ils rentrent, ils sortent comme s'ils étaient chez eux, parce qu'ils considèrent qu'ils sont encore chez eux, malgré le fait qu'ils louent leur appartement du rez-de-chaussée. Ils refusent de se déchausser quand ils rentrent. Je leur demande poliment, ils refusent, prétextant ceci, prétextant cela, donc ils ne peuvent pas se déchausser, ils rentrent. Je fais le ménage à chaque fois que je rentre, je fais la vaisselle à chaque fois que je rentre, je fais la lessive à chaque fois que je rentre. Et bon, on ne respecte pas ta vie privée et on ne te respecte pas en tant qu'individu. C'est aussi le point de cette vidéo, c'est que souvent c'est le cas. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé, mais je n'ai pas fait tout un pataquès, c'est juste, voilà, le courant ne passe pas, il faut vivre avec. Et il faut vivre avec ces aléas quand on a affaire à Airbnb. Je passe les insectes et les lézards, je passe l'eau froide, je passe le bruit, parce qu'ils font du bruit, ils font la fête jusqu'à 3 heures du matin, tous les samedis, dimanches, je passe les chiens qui aboient tous les jours à 19 heures, je passe le va-et-vient incessant des vendeurs de rue. En fait, c'est très bruyant, Barranquilla. Les klaxons, je ne te parle pas des klaxons à Barranquilla. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie ce sont les conséquences, en fait, du choix que j'ai fait, d'être sur la route. Ça ne peut pas être tout le temps le paradis. Ça ne peut pas être tout le temps merveilleux, donc c'est des bas. C'est pas excessivement difficile, mais ce sont des problèmes de riches, mais ce sont des problèmes néanmoins. Donc Barranquilla, je crois que ça fait partie des villes où je peux, mais il ne faut jamais dire jamais, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas l'endroit où je retournerai d'aussitôt. Une ville où j'aimerais bien retourner, c'est Cali. Et trouver un appartement, j'ai trouvé un appartement mais qui était cher, sombre,
mais cher. Sombre, c'était le seul défaut finalement, parce que à l'antipode des propriétaires, parce que c'était une famille, des propriétaires de Barranquilla, c'était des gens sympas. Des gens sympas avec qui le courant s'est très très bien passé, et c'était des gens un peu plus professionnels. Même si j'ai eu des incidents chez eux. En fait, c'est ça qui va changer ton expérience. C'est que si tu as affaire à des gens intelligents, professionnels, et qui sont là pour respecter le contrat de Airbnb, qui est au départ de te faire vivre une expérience particulière, ah oui, tu vas trouver de bons appartements, tu vas trouver de bons produits. Donc Cali, l'appartement de Cali, le premier appartement de Cali était un appartement de très très bonne qualité. La seule chose, c'était, ouais, voilà, il était un peu trop sombre à mon goût, et les chats. Quand il y a des animaux domestiques dans les Airbnb, alors tu le sais en fait parce qu'ils te disent oui, animaux acceptés en fait. Donc il y a des animaux déjà. Quand il y a des animaux domestiques, il faut savoir que les animaux domestiques ont la priorité sur toi. Sur tout ce que tu fais, c'est les animaux domestiques qui comptent. Donc en fait, tu es juste un invité, il faut que tu te taises. Donc, les chats, en fait, ils rentrent dans l'appartement. Et moi, je faisais un cours une fois où le chat, il a sauté sur moi, et j'étais en plein cours, j'étais surpris, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai parlé de l'eau chaude, j'ai parlé des douches sans pression. Et aujourd'hui, je suis là, dans cet appartement où j'ai un peu, en fait, c'est un peu le résumé, en fait, de tout ce dont j'ai parlé. Donc, par exemple, ici, c'est très très peu, donc j'ai ma lumière, il y a une petite... qu'est-ce que c'est? On peut appeler ça une lucarne, il y a une lucarne ici, il y a une autre lucarne là-bas. Quand le voisin du dessus fume son herbe, c'est comme si je fumais. Il y a des va-et-vient incessants, donc c'est la circulation, je l'entends. La douche, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire quand j'allume la lumière, en fait elle clignote. Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'éteint. Et en conclusion de la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais dire que la vie de diginomade, c'est être capable de s'adapter et être capable de comprendre que les standards de vie en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est ne sont pas à comparer aux standards de vie en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Et que les Airbnb, quand on cherche un certain confort, ne sont pas la seule solution. Et c'est de cela dont on parlera dans notre prochaine discussion. Merci, à très bientôt.